Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans un moment d'intercession et de prière. Que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté ce matin, ce samedi 9 mai 2020. Nous sommes, c'est avant-midi, un rendez-vous avec le Seigneur, un rendez-vous bien-aimé, un rendez-vous avec le Tout-Puissant, un rendez-vous avec le Saint-Esprit dans un moment de prière, dans un moment d'intercession. Je me présente ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce, et je serai très heureux, bien-aimé, de pouvoir intercéder avec vous ce matin. Connectez-vous nombreux et partagez ce moment de gloire avec tant d'autres que vous désirez que nous puissions avoir ce temps de prière. Amen. Alors, mes amis, sans plus tarder, nous voulons saluer la présence de Dieu en fermant les yeux, en s'inclinant et en pouvoir dire merci à l'Éternel et en recommandant ce moment entre sa sainte main, afin que Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux, notre unique et seul rendez-vous de ce matin, nous puissions, bien-aimés, recommander ses assises entre sa main, afin que lui seul puisse prendre le contrôle, lui seul puisse guider, conduire, diriger ce moment au nom de Jésus. Remercie aussi le Seigneur pour chaque miracle qu'il opérera durant ce moment de prière et d'intercession. Remercie le Seigneur, aussi le Seigneur bien-aimé pour des signes de prodiges qui vont accompagner ce moment. Remercie le Seigneur bien-aimé dans le nom de Jésus pour ses interventions, cette intervention divine où l'action de sa main va être à l'œuvre dans le nom puissant de Jésus. Remercie aussi le Seigneur bien-aimé pour la gloire répandue sur nous, la gloire répandue sur toi, la manifestation au nom puissant de Jésus. Est-ce que bien-aimé, nous pouvons ce matin bien-aimé se connecter encore nombreux et commencer à dire merci parce que l'Éternel nous a réveillés ce matin, il nous a donné la vie, il nous a protégés, il a combattu pour nous pendant que nous dormions, il nous a encore renouvelé sa bonté, sa faveur, ses compassions en nous offrant une aussi belle journée comme aujourd'hui et ce beau week-end. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci et recommander ce moment entre sa main? Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, que je viens devant ton trône et ta présence, te dire merci éternel pour ta grâce. Merci éternel pour le souffle de vie. Merci éternel pour ta présence. Merci éternel, oh Dieu, pour l'amour que tu nous as témoigné ce matin, en renouvelant encore tes bontés, oh éternel. Merci encore éternel Dieu des armées, Père. Oh Dieu, pour l'action de ta main, Seigneur, dont tu manifestes déjà ce moment, dont tu opères encore tu opéreras durant ce moment de prière, dans ce week-end, ton week-end où dans lequel, Seigneur, tu as décidé de visiter mon frère, ma soeur. Tu as décidé de mettre ta main puissante sur la vie de cette famille connectée ce matin au nom puissant de Jésus. Merci éternel, oh Dieu. Merci encore une fois, Père, de nous avoir donné la santé. Merci encore d'avoir guéri mon frère au nom de Jésus. Merci d'avoir guéri ma sœur dans le nom puissant de Jésus. Merci d'avoir délivré tous ceux qui ont été toute cette nuit devant dans le filet du oiseleur. Tous ceux qui ont été essayés capturés. Tous ceux qui sont sous les jougs et le contrôle de l'ennemi. Je bénis ton nom éternel Dieu, Père, de les avoir gardés, protégés, sécurisés et en même temps délivrés au nom de Jésus. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis encore ces assises éternelles. Entends nos cris, ô Dieu de gloire. Exauce nos prières éternelles. Viens essuyer nos larmes, Seigneur. Viens essuyer nos larmes. Viens restaurer nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, ta parole nous dit, Seigneur, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel, tu m'as oint. Tu nous as oint ce matin, Seigneur. Enfin, Père, de déclarer, Seigneur, que cette journée, de déclarer ce mois, de déclarer cette année, de déclarer dans la vie de mon frère et de ma soeur, que c'est une vie bien aisée, une vie de victoire, une vie de délivrance, une vie de restauration. Père, tu nous as encore, Père, oh ouais, afin de prophétiser sur la vie de chacun de nous, de la vie de mon frère, de ma soeur, de l'église, oh Dieu, Père, que l'église est délivrée, les chaînes sont brisées, la malédiction est tombée, la guérison a pris place, dans le nom puissant de Jésus, le miracle a pris place, au nom puissant de Jésus, les chaînes sont brisées, la malédiction est tombée, les ténèbres tombent, et la lumière arrive, la bénédiction de Dieu arrive, et la bénédiction de Dieu au nom de Jésus est sur la vie de mon frère, de ma soeur et de cette famille. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te remercions, éternel Dieu des armées, d'être le nôtre.
d'être notre Seigneur, d'être notre puissant Dieu et glorieux. Nous te remercions, éternel ô Dieu, pour chaque miracle. Merci pour tout ce que tu as accompli dès maintenant. Car tu as dit, Seigneur, avant même que Daniel, à l'instant même qu'il a commencé la prière, tu avais déjà exaucé, tu avais déjà entendu et tu avais déjà répondu. Seigneur, nous croyons, Père, dans ce moment de prière de mon frère, de ma soeur, tu exauces nos prières, tu entends nos cris et ce que tu réponds déjà. C'est dans le nom de Jésus que nous te remercions. Dans le nom de Jésus que nous te donnons la gloire et nous recommandons encore, Seigneur. Oh Dieu, tous ceux qui suivront, Seigneur, cette vidéo, Seigneur notre Dieu de gloire, même plus tard, que l'action de ta main encore soit à l'œuvre opérationnelle au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Encore une fois, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici votre frère et humble serviteur, Révérend Ali Kitoko. J'aimerais vraiment que nous puissions passer un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Un bon moment, bien-aimé, dans lequel pas seulement nous sommes connectés pour regarder ou même commenter ou même partager, mais c'est un moment, nous aussi, nous nous disposons à prier certainement. Nous prenons aussi la position nécessaire pour pouvoir dire c'est un moment de prière. C'est un moment, je veux prier. Je vais apprendre à prier. Je veux aussi exercer cet exercice de prière. Plusieurs bien-aimés sont en train de suivre des lives et ils passent du temps à les suivre, évidemment, à commenter, mais ils prient moins. Et je vous invite, mes chers amis, certainement partager et aussi commenter, mais faites aussi ce double exercice de prier aussi avec moi dans le nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle, mes chers amis, je n'aimerais pas que nous puissions bien aimer prendre ce moment dans lequel c'est virtuel ou c'est le confinement où nous expérimentons le découragement. Plutôt, nous devons toujours, mes chers amis, quelles que soient les difficultés, les circonstances, nous nous adaptons à pouvoir toujours garder la connexion avec Dieu, à pouvoir garder le regard sur le Seigneur, quelles que soient les difficultés, mais et que Dieu puisse nous donner cette intelligence et sagesse afin de pouvoir toujours, à chaque fois qu'il y a un obstacle, une barrière, vous puissiez transformer ces obstacles ou ces barrières en escalier pour monter. Amen. Voilà pourquoi Paul dit: j'ai appris à être content à toutes les circonstances de la vie, dans la disette, dans la pauvreté, dans la misère, toutes ces choses, Paul a appris. C'est-à-dire, c'est une personne qui s'adapte à toutes les circonstances pour permettre qu'il reste un homme attaché à Dieu, qui vit avec Dieu, qui marche avec Dieu. Et je le crois, qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, mes chers amis, avant que nous puissions entrer dans les Écritures, j'aimerais que chacun de nous puisse se joindre à moi, afin que nous puissions inviter notre roi. Invitons le Seigneur ce matin. Invitons sa présence dans le nom de Jésus. Alléluia. Invite-le encore, cher frère. Invite le Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, viens. Prends la position, mon frère, ma soeur. Juste tu dis, Seigneur, viens. Viens en ce moment, Seigneur. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle, Seigneur. Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Dis, Seigneur, viens. Viens au nom de Jésus. J'appelle ta présence dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Viens, Père. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à pouvoir, bien aimé, prendre une position de quelqu'un qui invite vraiment le Seigneur et tu aies la foi que l'Éternel, et cette assurance que l'Éternel entend tes prières ce matin et il vient. Dis, Seigneur, viens, la journée commence. Viens, Seigneur, je suis dans ce moment dans lequel je suis à genoux et je prie. J'invite ta présence dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. J'invite ta présence dans mon cœur. Viens, Père. J'invite ta présence dans mon foyer. Viens, Seigneur. J'invite ta présence dans ma maison. Viens, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées. Ce matin, Seigneur, nous invitons ta présence. Viens. Viens, éternel. Viens, Seigneur. Inonde nos cœurs et nos vies. Inonde nos cœurs et nos vies, Seigneur.
Dans le nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom. Ta parole dit, Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je viens ce matin invoquer ton nom. Je viens ce matin invoquer ta présence. Je viens ce matin t'appeler, Seigneur. Viens, viens, Seigneur. Viens dans le nom de Jésus. Viens ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur, sur cette nation. Viens sur cette ville, Seigneur. Viens. Viens dans ma famille, Seigneur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens au nom de Jésus dans mon assemblée. Viens au nom puissant de Jésus, oh Dieu, dans mon travail. Viens, oh Dieu, Père éternel, dans la vie de mes enfants. Viens dans le nom de Jésus dans ma vie. Viens dans la vie de mon épouse. Viens au nom puissant de Jésus dans la vie de mon frère qui est connecté et qui appelle ta présence. J'appelle ta présence. J'appelle ta présence. Au nom de Jésus. J'appelle le Seigneur, viens. L'éternel Dieu des armées vient, le Dieu d'Abraham vient, le Dieu d'Isaac, de Jacob vient, l'Alpha et l'Oméga vient, Jéhovah Nissi vient, Jéhovah Sabaoth vient, le Dieu de Joseph qui a intervenu dans la vie de Joseph, le Dieu d'Esther qui a répondu oui à l'appel, le Dieu de Néhémie, alléluia, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu que j'appelle au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu qui a intervenu dans la vie de Gédéon et sa famille, viens. Alléluia. J'appelle ta présence. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que mon frère, dans cette prière d'invocation où tu appelles Dieu, est-ce que tu peux bien aimer saisir un moment où tu le lèves, tu le glorifies parce que Dieu, il est présent. La Bible dit pendant qu'il faisait son entrée à Jérusalem, monté sur l'anneau. Cet anneau qui a été autrefois attaché, mais cet anneau entre dans la gloire avec le Christ à Jérusalem. La Bible dit que les hommes, ils élevaient les mains, ils poussaient des cris, ils glorifiaient son entrée. Mes chers amis, est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu, l'entrée du Tout-Puissant, la prise de la première place de ta vie, de l'Éternel, ce matin dans ta vie, dans ta maison, alléluia. Si tu laisses la première place à l'Éternel, bien-aimé, si tu laisses, bien-aimé, la direction de ta vie à Jésus ce matin, crois-le mon frère, ma soeur, il te dirigera près des eaux paisibles, il te fera asseoir, bien-aimé, dans les herbes vertes, il te comblera de sa faveur. Ainsi le bonheur et la grâce t'accompagneront, tout simplement parce que tu as laissé ta vie être entraînée, marcher avec le véritable et le bon berger. Et je crois, mon frère, ce matin, si tu pries en invoquant l'Éternel, en abandonnant ta vie entre ses mains, crois-le, bien-aimé dans le Seigneur. Il est celui qui te fera de la sorte que tu ne puisses rien manquer. Tu ne manqueras pas la guérison, tu ne manqueras pas la délivrance, tu ne manqueras pas la restauration, tu ne manqueras pas la grâce et la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Appelle-le dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, viens, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. En l'appelant, est-ce que tu peux le lever? Parce que Dieu, la Bible dit, porte levé volonto, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Je crois ce matin que l'Éternel est en train, bien-aimé, de marcher. Il est en train de marcher avec toute sa gloire dans ta vie. Il est en train de marcher avec toute sa gloire, bien-aimé, dans ta maison en ce moment. Il est en train de marcher avec toute sa gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, dans ton environnement. Alléluia. Il est là, le Dieu élevé. Il est là, le Tout-Puissant. Il est là, le Roi des Rois. Il est là, le Seigneur des Seigneurs. Salue sa présence en l'acclamant. Salue sa présence en l'élevant. Salue sa présence en le louant. Salue sa présence en le célébrant. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel ce matin. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, béni sois-tu Père. Tu es au-dessus des cieux et des cieux. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Ma raison de vie, c'est toi. Mon bouclier, oh, c'est toi, Seigneur. J'élève ton nom. Je te glorifie. Je te célèbre, Seigneur. Je proclame tes hauts faits et ta grandeur. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir encore chéris. Merci, oh Dieu, d'avoir renouvelé ta grâce et tes bontés ce matin. Merci de nous avoir donné la vie, Seigneur. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire, de faire jaillir ton sang dans nos veines. Enfin, Père éternel, pour démontrer combien nous avons les mêmes ADN, pour démontrer combien nous sommes frères maintenant, pour démontrer combien tu nous as aimés, Père éternel.
Vois, Seigneur, toutes les révélations que tu as montrées, combien tu es prêt à pouvoir venir chercher ton église où que nous sommes. Et que Dieu est prêt à sonner cette trompette, oh Dieu, afin de chercher l'église que nous sommes. Mais encore tu uses de patience, afin que nous puissions, Père, encore être sauvés massivement, nous restaurer, nous sanctifier, afin de ne pas rater et manquer, Seigneur notre Dieu, cet enlèvement. Je salue ta présence et ton amour. Merci pour ta grâce. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux l'élever? Proclame combien il est grand. Proclame combien il est glorieux. Proclame combien il est majestueux. Proclame combien il est magnifique. Proclame combien il est ignoble. Oh, 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 oh. Roba Shaya Bakeriaba. Tu es digne, Saint-Esprit. Alléluia. Horaba Shika Bakeriaba. Alléluia. Ikaba Santaraba. Rekababa Koriaba Shikiribi Sandaraba. Alléluia. Roba Shaya Bakeriaba Se. Alléluia. Roboshkaba Shika Bakaria. Bénissez assis, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans cette attitude de prière, mon frère, tu peux lui demander pardon ce matin. Juste demander à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché contre toi, Jésus. J'ai marché, oh Dieu, Rabakariaba. Demande à l'Éternel sa miséricorde. Demande à Jésus qu'il puisse te pardonner. Bien-aimé, demande à Jésus, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. La Bible dit que David, après avoir reconnu son iniquité, son péché, il est revenu sur les pas de l'Éternel. Il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre mon propre corps. J'ai péché, Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin? Demande à l'Éternel sa miséricorde. Bien-aimé, dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi en paroles que j'ai fait. Les paroles que j'ai eues. Demande à Jésus qu'il te pardonne. Alléluia. Demande à Jésus qu'il te pardonne. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh mon frère. Seigneur notre roi, je viens devant ton trône et ta présence. Reconnaître mes crimes et mes péchés. Reconnaître mes fautes, Seigneur. Père éternel, vois combien j'ai négligé toutes les fois que je devrais être à même heure dans ta présence. Mais Seigneur, j'ai été vaqué dans mes activités personnelles. Je t'en supplie, éternel, d'avoir pitié de moi, de nous pardonner ce matin de nos péchés. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons commis ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes les fois que nous avons eu à mentir. À toutes les fois, Seigneur, nous avons entendu des choses, ô Père éternel, qui n'ont pas édifié nos âmes. Nous te supplions, éternel, de nous pardonner ce matin. Viens nous accorder ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous de nos actes. Pardonne-nous de nos paroles. Pardonne-nous de nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons failli, nous avons péché, ô Père. Ô Dieu d'amour, toi qui es riche en bonté, miséricordieux et lent en colère. Je viens devant ton trône, Seigneur, car il est écrit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés ainsi, je vous donnerai du repos, Seigneur. Je viens avec le fardeau d'iniquité du péché qui pèse sur mes épaules. Le péché de ma vie, le péché de ma famille, le péché de l'église, le péché de mon frère, le péché des cités de la grâce, le péché de cette assemblée l'église qui est en connecté ce matin. J'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore le pardon, Seigneur. Pardonne ma nation, pardonne ma ville, pardonne mon pays, Seigneur. Pardonne-nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur, vois mon frère, ô Dieu des armées, qui est connecté mais qui vit encore sous le joug de la culpabilité de ses péchés. Je viens t'implorer ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-lui, pardonne-lui, Seigneur, et moi. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le pardon du péché de cette assemblée. Merci d'avoir pardonné chaque fille et fils. Merci d'avoir pardonné chaque église ce matin, Seigneur. Merci, Père, d'avoir pardonné, ô Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Au nom de Jésus, gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, demande à l'Éternel de t'épargner des conséquences de péché, de te délivrer, bien-aimé, de chaque... Dans toutes les situations dans lesquelles tu as été dans le péché,
est en train d'amener les conséquences, dont tu es en train de subir la sentence même de tes actes. Ce matin, bien Seigneur, fais-moi grâce. Épargne-moi des conséquences de mes actes, Seigneur. Alléluia, purifie-moi de toute iniquité, Seigneur. Éloigne-moi, Seigneur, de chaque conséquence, ô Dieu, de tout ce que j'ai fait, dont je paye en ce moment, Père. Je t'en supplie, Éternel. Père, fais grâce à mon frère. Pardonne-lui. Efface, Seigneur, cette transgression, ce péché. Ainsi, délivre-lui, Seigneur, notre roi. Au nom de Jésus, Seigneur, des conséquences de l'ennemi, des conséquences du péché, ô Dieu. Ô Père éternel. Ô Père, étends juste ta main d'amour encore sur mon frère, sur l'Église, sur chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia, frère. Je vous invite à prier avec moi dans ce moment où tu demandes encore, Seigneur, inonde mon cœur de toi. La Bible dit, à celui qui a écouté l'évangile qui t'a conduit au salut. Donc tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as cru tellement en lui. La Bible dit que Dieu vient déposer en toi une marque. Dieu vient te sceller de son esprit. Car celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas au Seigneur. Ce matin, frère, je sais que par les péchés, nous avons eu à attrister le Saint-Esprit. Nous avons étouffé la manifestation de sa présence. Mais ce matin, après avoir confessé, tu laisses la place à cette plénitude du Saint-Esprit. Où tu pries, tu demandes, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je reconnais avoir traîné dans le péché, dans la boue d'iniquité. Mais je reviens à toi, Seigneur, remplis-moi. Remplis mon âme, ma vie de toi. Remplis-moi de ta puissance encore. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom de Jésus? Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, je viens devant toi, Seigneur. Demandez, Seigneur Dieu Père, le baptême de feu et de l'esprit. Car Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et de l'esprit. Seigneur, baptise-moi de ton esprit au nom de Jésus en ce moment. Baptise mon frère et sa maison de ton esprit. Baptise ma soeur et cette famille connectée de ton esprit, Seigneur. En ce moment, j'invite le Saint-Esprit encore. Comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Souffle ton esprit en nous, souffle ta puissance en nous, Seigneur. Souffle ta puissance sur mon frère. Souffle ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, répands ta présence dans ce lieu. Repends ta présence dans ma vie. Repends ta présence dans la vie de mon frère. Repends ta présence dans l'église. Repends ta présence sur l'humanité, la nation. Repends ta présence au nom de Jésus. Souffle. Esprit de Dieu, regarde mon frère qui est sur le lit d'hôpital connecté en ce moment. Saint-Esprit, touche-le. Touche-le, Père. Touche-le au nom de Jésus. Alléluia. Touche l'Esprit de Dieu. Oh, touche-le, Saint-Esprit. Touche-le au nom de Jésus. Souffle, Père. Souffle ta présence. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté, sois concentré dans cette présence, dans la présence de Dieu. Prie et implore, Seigneur, remplis-moi encore. Alléluia. Remplis-moi encore, Esprit de Dieu. Remplis ma vie au nom de Jésus. Remplis mon corps, Père. Alléluia. Il est Dieu, il est puissant. Il est Dieu, il est puissant. Alléluia. Père, inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous. Quand Jean-Baptiste a vu, alléluia. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Oh, vois combien, Seigneur, Père, Christ, lorsqu'il recevait ce baptême, Seigneur, le ciel s'ouvrit. Seigneur, la colombe descendue sur sa tête, Seigneur. Et une voix retentit dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Seigneur, tu as rempli ton serviteur de ta puissance. Vois combien, Seigneur, tu as rempli ton fils de ta puissance. Vois combien ce matin, ensemble avec mes frères, nous sommes devenus des frères avec Jésus, car son sang jaillit et coule dans nos veines. Père, ouvre le ciel aussi pour mon frère et ma soeur. Ouvre le ciel, oh Dieu, sur cette nation. Ouvre le ciel sur moi, Père. Oh, tel que c'est descendu sur Christ, encore, Père, inonde-nous, Seigneur, de ta présence.
Parle, Saint-Esprit, sur nous, Père. Parle au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, connecte-toi. Sois concentré en ce moment. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Alléluia. Parle, Seigneur, oh Dieu, sur ma soeur et mon frère. Parle sur sa vie. Parle sur nous, Seigneur. Ouvre le ciel sur cette nation. Ouvre le ciel sur cette église. Ouvre le ciel sur cet homme de Dieu, Père malade. Ouvre le ciel sur cette femme de Dieu malade. Ouvre le ciel sur nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ouvre, Seigneur. Parle sur nous. Alléluia. Ouvre. Alléluia. Le ciel. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle encore, Père. Souffle encore, souffle encore. Bien-aimé, prie avec moi, mais sois concentré dans ce moment. Demande le baptême de feu et de l'Esprit. Demande le baptême de feu et de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle encore sur nous. Inonde nos cœurs, inonde nos vies. Inonde-nous, Seigneur. Inonde ces lieux. Inonde-nous de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, implore encore que l'Éternel, tout celui, bien-aimé, qui est saisi par le Saint-Esprit en ce moment, à qui, bien-aimé, des nouvelles langues, des langues peuvent sortir. Parle en langue, frères et sœurs. Parle en langue ce matin, commence à prier au nom de Jésus. La Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit, bien aimé, le parler en langue sortira. Poussé par l'Esprit, il y a des révélations que tu vas recevoir ce matin. Poussé par l'Esprit, bien aimé, tu es même couché à terre en train de parler et de prier. Bien aimé, prie, invoque encore. Dis, Seigneur, inonde-moi de ta présence. Bien aimé, il ne suffit pas de dire Paul et Silas chantaient, louer. La présence de Dieu est descendue. Les lieux sous lesquels ils se trouvaient, il y a un mouvement, il y a un tremblement. Bien aimé, même ce matin, le lieu sous lequel tu te trouves, le tremblement peut se passer parce que toi aussi tu invoques le même Dieu. Toi aussi tu appelles le même Dieu. Est-ce que tu peux fermer les yeux en ce moment et que tu appelles la présence de Dieu? Oh, baptise-moi Seigneur, baptise-moi Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Père, souffle sur mon frère. Souffle sur nous, Seigneur. Que chaque église en ce moment soit remplie de toi. Que les cités de la grâce soient remplies de ta présence. Que mes filles et fils soient remplis de ta présence. Voici mes aînés spirituels en ce moment connectés soient remplis de ta présence. Voici, Seigneur notre Dieu, les aînés dans la foi, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Voici mes frères et sœurs. Père éternel, j'invite ta présence. Baptise-le de feu et de l'esprit. Remplis-le encore de ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus. Vois mon frère qui avait attristé l'esprit par son comportement. Maintenant, Seigneur, qui revient à toi, souffle ta présence sur lui. Souffle ta présence sur lui. Souffle ta présence. Saint-Esprit, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Remplis l'église morte. Remplis cette église affaiblie. Remplis ce temple, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Il est digne, glorieux, majestueux, un Dieu puissant. Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Merci Seigneur. Bien-aimé, dans chaque moment de prière que tu vas être connecté à la présence de Dieu, ne passe pas inaperçu et ne passe pas sans que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Seul l'Esprit de Dieu va pouvoir, bien-aimé, t'éclairer et même te donner, te pousser à faire une bonne prière. C'est l'Esprit de Dieu qui a une force, une puissance inondée sur toi, est capable de sonder ce qui est profondément dans ton cœur et révéler à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu capable encore de sonder ce qui est à Dieu et te révéler. Raison pour laquelle, mes chers amis, un enfant de Dieu qui veut bien aimer faire une marche avec l'Éternel et la marche soit une marche de victoire, une marche puissante, bien-aimé, doit être ami et développer cette communion avec le Saint-Esprit. L'Église n'est pas dirigée par les idées et le programme du pasteur ou du comité. L'Église est conduite par le Saint-Esprit, si du moins
voulu laisser la place à conduire l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne vas jamais être sur le mauvais endroit. Tu ne vas jamais, bien-aimé, vivre la confusion à moins que Dieu décide de te faire vivre cette confusion pour te faire apprendre quelque chose. Mais du moins, l'Esprit de Dieu en nous est à mesure de pouvoir nous révéler des choses cachées qu'on ne connaît pas. Est à mesure, bien-aimé, de nous dire certaines choses. Est à mesure de nous ouvrir les yeux, les oreilles, de nous enseigner la véritable parole et nous faire comprendre cela. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu en seras même capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Tout simplement parce que tu sais qu'en ce moment, l'Éternel t'exaucera. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une marque. Le Saint-Esprit est un repère. Alléluia. Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Par le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Par le Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous Jésus. Remplis-nous Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Remplis nos cœurs. Remplis Esprit de Dieu le Paraclet. Remplis-nous. Le Saint-Esprit remplis-nous. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci. Toi qui pries et qui es connecté, tu te laisses aller. Vas-y encore. Oh, 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 oh. Il est digne. Il est glorieux. Gloire au Seigneur, mes chers amis. Dans ce moment de prière, je t'invite, je sens encore cette présence, la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Rabashika bakoria baba yemberebe. Inna rabakoria bashakara basantaraba. Reka baba koria baba yekarabashaya. Yekurubushika bakaria baseterebe. Robobobobo satara. Reka baba baba baba. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alors, bien-aimés, en ce moment, j'aimerais vous inviter encore à pouvoir adorer le Seigneur. Plusieurs prient et chantent, disent, ma raison de vie, c'est adorer. Vous savez, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, lorsque tu es connecté dans la présence de Dieu et que tu vois ou tu contemples sa gloire, chers amis, après avoir contemplé cette gloire, plongé dans la présence de Dieu, sans que tu forces, sans pour autant qu'on puisse te le dire, mais bien aimé, ton cœur te pousse à l'élever, ton cœur te pousse à l'adorer. Vous savez, la femme samaritaine regarde Jésus, il lui dit, puisque c'est toi qui es maître, j'aimerais savoir qui a raison. Nous, les Samaritains, nous disons, pour adorer l'Éternel, il faut monter à cette montagne de Garizim. Mais vous, les Juifs, pour adorer l'Éternel, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Mais toi, que dis-tu? Ce matin, l'Éternel te répond. Jésus regarde la femme, il lui dit, l'heure est venue. Et cette heure est déjà venue. C'est en ce moment où il n'y aura plus question de monter à cette montagne pour adorer. Plus question, bien aimé, d'aller à Jérusalem pour adorer. L'heure est venue où le vrai, alléluia, l'heure est venue où le véritable, frères et sœurs, adorateur, alléluia, celui qui est connecté dans la dimension élevée de sa présence. Bien aimé, ça ne sera plus question d'aller à cette montagne, ça ne sera plus question d'aller à Jérusalem, mais l'heure est venue, le vrai et le véritable adorateur vont le faire en esprit et en vérité. L'heure est venue, mon frère, de ne pas être distrait, de ne pas tourner le regard à gauche et à droite,
Mais l'heure est venue où tu es connecté maintenant à regarder que le Seigneur a contemplé les merveilles de sa grandeur, à regarder l'amour qu'il a manifesté, qui manifeste constamment sur ta vie. Ou bien aimé, tu commences, bien aimé, par des soupirs même inexprimables. Ou bien aimé, tu regardes la magnificence et la bonté. Ou tu contemples la splendeur glorieuse de sa majesté. Ou tu regardes encore combien il est grand, puissant et glorieux. Ou tu vois combien il est le Dieu qui déplace les montagnes, il guérit les malades. Où tu vois combien, bien aimé, il fait des miracles, il change le temps et les circonstances. Alléluia. Tel que quand tu regardes la personne que tu aimes, cela te pousse à pouvoir exprimer ton cœur par un poème quelconque. Bien aimé, devant le Seigneur, lorsque tu contemples ses merveilles, lorsque tu contemples sa grandeur, et que tu vois son amour immense, cela te pousse réellement à l'adorer. Alléluia. Adore Jésus, adore Yahweh, adore l'Éternel, adore-le, bien-aimé, adore-le dans le nom de Jésus, adore le Seigneur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut être un véritable adorateur ce matin? Alléluia. La Bible est claire là-dessus, combien lorsqu'une personne passe du temps dans sa présence et que cette présence reflète la présence de Dieu sur ta présence, dont ton visage et même ta vie change et se transfigure, tout simplement parce que le reflet de sa présence et ce reflet, bien-aimé, se reflète sur toi et cet amour, bien-aimé, entre en toi. Et quand tu contemples cela, bien-aimé, cela te pousse à véritablement adorer. Alléluia. Oh, l'amour de ma vie, c'est toi. Les merveilles de mon cœur, c'est toi. L'acteur principal de ma vie, c'est toi. Jésus, je t'aime, je t'adore. Je te célèbre, Seigneur. Alléluia. Ma raison de vie, c'est toi. Oh, la raison de vie, c'est toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es puissant et glorieux. Alléluia. Alléluia. Rabakeria bashika ya bakoria ba. Indara bakoria basenda rabakaria baba. Yekababa shika bakoria. Alléluia. Bien-aimé, quiconque est connecté dans cette présence, quiconque, bien-aimé, voit la gloire de Dieu, ce n'est pas que, bien-aimé, tu tourneras le regard à gauche et à droite. Tu seras connecté dans cette présence. Le reflet de cette présence. Comme Jean a vu Dieu, il a vu la présence, une dimension élevée de sa présence sur l'île de Patmos. Alléluia. Bien-aimé, quand tu lis les livres d'Apocalypse et tu vois les merveilles que Jean a vues, oh, bien-aimé, cela te poussera à l'adorer. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, je veux les adorateurs. Adore-le, adore-le. Adore-le, bien-aimé. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore, alléluia. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Yahweh. Adore Jéhovah. Merci, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Jésus? Qui peut se mesurer, se comparer à toi, Seigneur? Personne. La terre étant informée vide, tu l'as comblée. Tu es le Dieu puissant et glorieux. Merci. Il est digne. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Quelqu'un peut l'acclamer au nom de Jésus. Quelqu'un peut l'acclamer. Quelqu'un peut l'acclamer. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame l'Éternel, acclame-le, bien-aimé. Acclame-le, alléluia. Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame. Acclame, 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 acclame Jésus. Acclame-le dans le nom de Jésus. Acclame-le, acclame-le, alléluia. Acclame-le dans le nom puissant de Jésus. Il est Dieu, il est le Seigneur, le roi des rois, le Dieu d'amour, le Dieu élevé. C'est lui qui nous aime à nuit et jour, qui veille sur nous. Amen. Alors, sans plus tarder, mes chers amis, j'aimerais en ce moment encore, tu puisses juste demander à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Parle-moi, Jésus. Parle-moi. Nous sommes toujours dans ce moment de prière, dans ce moment d'intercession. Amen. Bien-aimé, tu peux juste dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle-moi, enseigne-moi ta parole.
Donne-moi, Seigneur notre Dieu, une portion d'écriture qui va me conduire encore dans cette dimension dans laquelle j'aimerais, Seigneur, au nom de Jésus, prier, intercéder. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce moment. Remplis-nous de toi et de ta gloire. Permets à ce que, Seigneur, le moment ici, Seigneur, que nous voulons encore écouter ta parole, que cette parole trouve place dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Amen. Alors, mes chers amis, avant que je puisse donner notre texte de ce matin, amen. Notre texte de ce matin que nous allons lire, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, du premier verset jusqu'au 6e. Ésaïe, chapitre 38, le verset 1er jusqu'à 6. La raison, comme je vous ai dit le samedi passé, il y a une riche raison dans laquelle nous devons intercéder et même avoir le temps de prière. Amen. L'intercession, c'est un moment de prière. L'intercession, c'est un moment de prière dans lequel, bien-aimés, nous prions pour plaider une cause quelconque. Nous prions pour demander une intervention de Dieu. Nous prions pour implorer la grâce. Nous prions pour demander, bien-aimés, la faveur de Dieu. Nous prions pour s'équiper encore de la puissance de Dieu. Nous prions pour déjouer le plan de l'ennemi. Nous prions pour obtenir la délivrance. Nous prions, bien-aimés, pour que le Dieu vivant change les temps et les circonstances réelles. Nous prions, bien-aimés, beaucoup plus pour susciter l'action et la main de Dieu dans un domaine quelconque. Bien-aimés, il y a plusieurs façons de prier, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de prière, bien-aimés. Il y a ceux-là qui peuvent prier pour demander à Dieu, prier pour louer Dieu, prier pour célébrer le Seigneur, prier pour adorer Dieu, prier, bien-aimés. Il y a plusieurs raisons, mais en ce moment, lorsqu'on parle de la prière d'intercession, c'est une prière en faveur de quelque chose, en faveur d'une personne, en faveur d'une cause, une prière dans laquelle nous sommes en train de intercéder pour quelque chose présent, ou la chose à venir, ou même une chose qui s'est passée dont nous subissons les conséquences, et nous sommes en train de prier, élever et chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse étendre sa main. Dieu lui-même dit, je cherche une personne qui va se tenir à la brèche. C'est-à-dire, un intercesseur devient en ce moment-là une sentinelle. C'est une personne qui se tient déjà à la brèche, qui se tient déjà à la porte, afin d'être ce bouclier, afin d'être cette personne-là que même si l'ennemi s'attaque, même si l'ennemi veut venir, mais cette personne déjà se tient à cette brèche pour dire stop, pour dire je ne veux pas, pour dire je bloque. Amen. Raison pour laquelle je viens ce matin, frères et sœurs, pour pouvoir vous demander ce matin à dire qu'il est important dans notre vie et dans notre vie de prière, nous puissions avoir ce moment d'intercession. C'est un moment où nous venons vers Dieu lui présenter un dossier. C'est un moment où nous venons vers Dieu implorer l'action de sa main. C'est un domaine, c'est un moment dans lequel tu viens maintenant déposer une requête spécifique qui n'est pas forcément pour toi, qui peut être pour la nation, pour la famille, pour les frères, pour les sœurs et même pour moi également. Amen. Alléluia. Dieu peut vous réveiller la nuit. Dieu peut vous mettre un programme dans le cœur. Dieu peut vous pousser à intercéder, c'est-à-dire à commencer à lui parler pour une cause quelconque. Amen. Vous-même, mes chers amis, vous pouvez vous réveiller un matin, vous établissez un programme dans la semaine dans lequel vous dites, je vais me mettre à la brèche pour la cause de ma famille. Où tu intercèdes nuit et jour, tu parles à Dieu, tu présentes à Dieu ta famille, tu présentes à Dieu ton mari, tu présentes à Dieu ta femme, tes enfants. Tu présentes à Dieu la nation, tu présentes à Dieu, bien-aimé, l'église. Alors comme ce matin, Cité de la Grâce est une assemblée dans laquelle, bien-aimé, nous développons constamment cette vie d'intercession dont le samedi nous nous réunissons 2, 3, 4, 5, des milliers pour permettre à ce que nous puissions présenter à Dieu notre culte, nous puissions présenter à Dieu la cause de chaque membre, nous puissions présenter à Dieu la cause des hommes, des femmes, des églises
Qui sait que ce moment, comme les hommes de Dieu ont eu à s'unir pour organiser un moment de prière, dite prière nationale. Observez, mes chers amis, le Canada est un pays qui est infecté par ce Covid-19, juste moins de 90 000 personnes. Tandis que pas loin, à quelques heures de notre pays, nous voyons un pays qui est infecté à peu près 1 200 000. 1 million, à peu près une affaire de 13 fois plus. 13 fois plus. À combien il faut de raison pour dire, oh mon Dieu, que ce temps de prière nationale, que Dieu a mis sa main sur notre nation, a guéri des vies, a sauvé des vies, a sauvé la nation, a restauré la nation. C'est ça l'intercession. C'est ça, bien-aimé. Nous nous levons, nous nous tenons à la brèche pour une cause quelconque. Amen. Alors, mes chers amis, le moment aussi d'intercession peut être un moment qui déjoue un plan de l'ennemi, ou bien même un temps d'intercession peut être un moment de prière qui change le verdict de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 38. Amen. Ésaïe chapitre 38, c'est un texte que nous connaissons, que j'aime lire si souvent. Vous savez, il y a des textes bibliques, pour ceux qui me connaissent bien vont comprendre que cet homme de Dieu a une alliance avec Dieu basée sur certains textes que Dieu m'a donné comme parole, qui constamment qui reviennent dans ma marche chrétienne, dans ma foi chrétienne, tout simplement parce que derrière chaque texte, il y a un code de la part de Dieu qui constitue des clauses de mon alliance avec lui. J'ose croire que chacun de nous, en développant une intimité, une relation avec Dieu, a eu à conclure une alliance avec lui. Et cette alliance peut être basée sur une révélation, une vision, la parole de Dieu. Amen. Et à toutes les fois que tu marches avec Dieu, bien aimé, bien que Dieu te rappelle les clauses de votre alliance, tu lui rappelles aussi les clauses de l'alliance dont tu as traité avec lui. Disons, Seigneur, basé sur cette parole, souviens-toi ce que tu m'as dit. Et comme c'est écrit, c'est ta parole. Et l'Éternel intervient. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, à partir du premier verset, il est dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Le verset 2 dit, Ézéchias, tournant son visage contre les murs, et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias, tournant son visage contre les murs, tout comme toi, moi, nous mettons à genoux, ou comme toi et moi, tu lèves les yeux vers l'Éternel et tu fais une prière. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va, dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Oh, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oh. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Dieu ajoute, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le moment d'intercession est un moment de prière dans lequel nous venons présenter à Dieu une cause quelconque, un sujet quelconque qui peut nous concerner ou bien même qui peut concerner quelqu'un, qui peut concerner la nation ou même ta famille.
Et c'est un moment d'échange et de partage avec Dieu. C'est un moment aussi quand tu y entres, mes chers amis, développe cette relation, cette habitude de pouvoir dire, Seigneur, je ne sors pas de ta présence sans que tu puisses me répondre, m'exaucer et intervenir. Raison pour laquelle la Bible dit, Jacob, s'il fallait qu'il soit brisé, s'il fallait qu'il puisse se battre et résister, afin de ne pas quitter la présence de Dieu sans que Dieu puisse le bénir, sans que Dieu puisse le toucher, sans que Dieu puisse bien aimer le saisir et apporter la réponse. Plusieurs personnes entrent dans la présence de Dieu mais étant distraits. Plusieurs personnes entrent dans un moment de prière ou dans lequel ils sont devant le Seigneur mais ils sont ailleurs. Plusieurs personnes entrent dans la présence de Dieu mais avec les bazookas ou les chiclets dans la... Seigneur, tu vois, plusieurs. L'attitude même, l'attitude bien-aimé du respect, de la considération que tu es devant le Seigneur, l'attitude même va déterminer même, bien-aimé, le respect, la considération, la valeur que tu donnes à ce Dieu. Et lui, Dieu verra à quel niveau tu es attaché à lui, à quel niveau tu lui donnes sa valeur. La Bible dit, Dieu pose même cette question. Si réellement je suis votre Dieu, où est l'honneur qu'il m'est dû? Plusieurs entrent dans la présence de Dieu sans l'honorer. Plusieurs entrent dans la présence de Dieu sans le lever. Plusieurs entrent dans la présence de Dieu sans même se rendre compte qu'ils sont devant un si grand et puissant Dieu. Vous savez, il y a des gens autrefois quand ils allaient voir des marabouts, les vaudous, les vaudorisons et autres, quand on les disait entre nus, ils entraient nus. Quand on les disait entre par le regard, ils faisaient toutes ces choses-là. Tout ça parce qu'ils avaient peur de voir tout ce qu'ils voyaient, des histoires et tout. Ils ont peur de ce que cet homme envoûté, même animé de mauvais esprits peut faire dans leur vie. Mais imagine, tu viens devant Dieu. C'est la démocratie que tu cherches. Et pourtant, devant un si grand Dieu. La Bible dit ceci. Pendant ce moment-là, Ézéchias était une personne, bien-aimée, qui servait Dieu dans l'intégrité. C'est une personne qui marchait, bien-aimée, avec fidélité au Seigneur. Il était roi. Ézéchias est malade. Sa nation est attaquée. Ézéchias vivait un moment très compliqué, très difficile de sa vie. Et encore là, pendant ce moment-là, pas n'importe quel prophète. La Bible dit le prophète Ésaïe. Dans la Bible, il y a des grands. Il y a des prophètes majeurs. Il y a des prophètes mineurs. Mais Ésaïe, c'est parmi les grands, mes chers amis. La Bible dit, Ésaïe vient le voir. Et il lui dit, prépare ta maison, car la maladie qui est dans ton corps en ce moment va t'emporter. Ézéchias, lui, il a été même, je dirais, chanceux. Où Dieu même lui prévient de ce qui va arriver. Dieu vient le prévenir de ce qui va arriver. Il dit, prépare ta maison. Combien ont eu cette grâce? Combien ont eu cette grâce où Dieu le révèle quelque chose? Mes chers amis, la vie chrétienne est une vie de révélation. La révélation peut venir 100% d'ailleurs même par la parole de Dieu. La révélation peut venir où Dieu envoie un serviteur comme ça qui te révèle les choses. Ou bien Dieu te révèle toi-même. Pourquoi j'avais dit au départ ici qu'il est important de développer une relation avec le Saint-Esprit afin qu'il soit capable de révéler certaines choses. La mort pouvait visiter Ézéchias dans un clin d'œil. Mais, parce que c'était une personne de prière, c'était une personne qui cherchait la face de Dieu, où Dieu vient même lui prévenir quelque chose. La Bible dit, quand Dieu a voulu brûler Sodome et Gomorrhe, Lot s'y trouvait. Mais Abraham s'en allait. Dieu se pose lui-même la question, cacherai-je mes intentions? Cacherai-je mon plan? Cacherai-je quelque chose que j'aimerais faire à mon ami Abraham? C'est-à-dire Dieu lui-même, sans qu'Abraham lui demande, mais Dieu lui-même au plus profond de lui, voit qu'il ne peut pas faire quelque chose de la sorte de se cacher à son enfant.
frères et sœurs, développe la relation avec Dieu. Dieu te révélera beaucoup de choses qu'il va faire, qu'il aimerait faire. Ou bien même les choses qui s'est passées autrefois. Alléluia. Ça se développe cette relation-là. Ça se travaille cette intimité-là. C'est important d'avoir ce moment-là d'intimité, de travail personnel avec Dieu. Je prie que Dieu commence à te révéler. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Je prie que Dieu puisse, bien aimé, te stimuler encore, bien aimé, ce moment de révélation dans lequel, dans les songes, dans les rêves, où il t'ouvre les yeux, même quand tu marches, tu vois des visions. J'aimerais que ça puisse grandir, ça puisse se développer en toi et que tu puisses y travailler dessus parce qu'il y a des choses que Dieu aimerait te révéler dans l'avenir, dans proche. Il y a des choses que Dieu aimerait te révéler sur ta famille afin d'orienter le moment de prière et d'intercession. Amen. La Bible dit Dieu vient et envoie son serviteur. Son serviteur vient, il révèle à Ézéchias, prépare ta maison car la maladie va t'apporter. Tu ne vivras plus. Voici une action qui nécessite une très grande et riche attention de nous ce matin. Ézéchias est malade. C'est une situation difficile. La nation est attaquée. C'est une situation encore compliquée. La révélation vient d'arriver. Et pas une révélation inattendue, mais là c'est une révélation qui vient vraiment te dire, prépare-toi. La situation est difficile. Tu es malade. La nation est attaquée en tant que roi et chef. Difficile, tu as les difficultés à organiser ton armée pour attaquer. Et maintenant, pas n'importe quel prophète, il débarque, il te révèle ce qui va se passer. Pas de bonnes nouvelles, ça. Mais vous savez, la Bible dit Ézéchias tournant le regard vers le mur. C'est-à-dire Ézéchias prend une position de prière. Que je vous invite ce matin à prendre, mes chers amis. La maladie est là, je suis d'accord. La guerre est là, bien-aimés, nous le voyons, nous le constatons. Il y a certains qui ont reçu des paroles comme Ézéchias, soit bonnes ou mauvaises. Il y a ceux-là même que Dieu a révélé cette nuit des choses, dont tu sais ce qui va arriver sur le sort de ta femme, sur le sort de ton mari, des enfants. Mais la Bible dit ceci, Ézéchias lui-même étant le malade. Lui-même Ézéchias rappelle Dieu quelque chose. Lui-même Ézéchias se tient à la brèche de sa cause. Lui-même Ézéchias se met en position d'intercesseur. Lui-même Ézéchias va prier, va présenter à Dieu la cause. Alléluia. La difficulté que tu as, mon frère, c'est que tu attends toujours qu'on prie pour toi. Un petit rien, tu prends le téléphone, priez pour moi. Un problème, tu prends le téléphone, priez pour moi. Ça, je ne veux même pas aller loin, sache-le. Il y a des sujets et des requêtes qui nécessitent que toi-même tu puisses prier. Pas appeler à gauche et à droite. Qui sait qu'en ce moment-là que tu appelles à gauche et à droite, c'est en ce moment-là que l'ennemi intercepte ta prière. Ou il intercepte les requêtes. Est-ce que tu connais même l'état d'âme de ces gens vers qui tu envoies prier pour moi? Vers eux, l'ennemi peut t'atteindre. Mais il est important, mes chers amis, de pouvoir aussi à un certain moment se lever pour dire, le voile est déchiré, l'accès est libre maintenant, je peux accéder aussi librement dans la présence de mon Dieu, où je viens lui présenter la cause et la situation. La Bible dit, Ézéchias n'a pas dit à Esaïe, est-ce que tu peux intercéder pour moi en tant que prophète? La Bible dit, Ézéchias n'a pas invoqué tout le royaume en disant, agenouillez-vous, priez pour moi, non. Mais la Bible dit que lui-même, bien aimé, il s'est tenu à la brèche. Lui-même,
Lui-même, il a présenté à Dieu sa situation. Lui-même, bien aimé, il s'est tenu devant l'Éternel pour dire non, Seigneur, change cette situation. Ce matin, je t'invite à te révolutionner. Je t'invite à être le véritable intercesseur de ta vie. Je t'invite à être le véritable prophète d'abord de ta vie. Je t'invite à prendre bien aimé en considération ta prière. Je t'invite à te faire confiance lorsque tu pries. Importe peu l'iniquité, le péché, la manière tu attristes le Saint-Esprit. Mais à un certain moment, bien aimé, tombe à terre. À un certain moment, rampe à terre. À un certain moment, bien aimé, crie à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Si l'Éternel entend la prière du prophète, si l'Éternel entend la prière de ton pasteur, si l'Éternel entend la prière du voisin, de la voisine, mais il peut entendre aussi ta prière. Il peut entendre aussi ta prière. Si seulement tu crois que l'Éternel, alléluia, si seulement que tu crois aussi à lui et que tu t'accroches à lui, bien-aimé, réconcilie-toi avec l'Éternel. Réconcilie-toi avec l'Éternel. Viens créer une parfaite harmonie. Viens créer une ambiance avec lui. Afin que, bien aimé, quand tu lui parles, tu n'aies même pas honte. Tu sais ce qui est difficile, c'est que tu as honte quand tu es devant Dieu. Tu as honte quand tu es devant Dieu. Tu es gêné quand tu es devant Dieu. Tu n'as pas confiance en toi quand tu es devant Dieu. Bien aimé, tu es trop distrait quand tu es devant Dieu. Toi-même en prière, tu touches à ça, tu fais ça, tu dis alléluia, t'es là. Non. C'est pas un temps de... Vous savez, on peut être confiné, mais le diable n'est pas confiné. Il y a une chose qu'il faut retenir. L'ennemi n'est pas confiné. C'est un moment à prendre en considération et au sérieux. Frères et sœurs, la Bible dit, Ézéchias, il a pris une position. Comme je t'invite à prendre une position. Une position d'un intercesseur pour ta famille. Regarde comment la sorcellerie fait rage dans ta famille. Ça prend que tu te lèves. Regarde comment le vaudou est en train de raser ta famille. Ça prend que tu te lèves. Regarde combien, bien aimé, ton église est en train de se déchirer. Ça prend que tu te lèves. Regarde combien, mes chers amis, la situation devient de plus en plus compliquée dans ta famille. Ça prend que tu te lèves. Lève-toi, frères et sœurs. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps où tu dois te lever. C'est le temps où tu dois te tenir à la brèche. C'est le temps où tu n'as pas besoin de la chorale qu'on chante pour toi pour que tu pries bien. Ce n'est pas où tu mets la musique et tu attends qu'elle passe les heures. Non. La prière d'intercession, c'est un moment de prière de combat. C'est un moment de prière de pouvoir changer les faits des choses. La Bible dit que cet homme, lorsqu'il s'est mis à prier, il y a un acte qui a accompagné sa prière. Il a versé des larmes. Il a un autre acte qui a accompagné sa prière. Bien aimé, il a rappelé à Dieu des souvenirs. Frères et sœurs, tu as beaucoup de souvenirs dans ta vie que tu peux rappeler à Dieu dans ta prière. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Vous savez, les souvenirs, ce sont des moments, des éléments que tu peux rappeler Dieu pour le prendre au mot. Parce que Dieu, il est celui qui récompense toujours à chaque fois qu'on le sert, qu'on fait du bien. Et Dieu, puisqu'il promet la récompense, et il n'aime pas garder la dette de quelqu'un, sachez-le. Et Dieu, en voulant pas garder la dette, lorsque cet homme va prier ainsi, Dieu dit, oh, ça je me rappelle, ça je me rappelle, oui, c'est un homme fidèle, oui, c'est un homme engagé, oui, c'est un homme loyal, oui, et Dieu ouvre le ciel et il intervient. Si Dieu veut te bénir en ce moment et qu'il voit complètement dans ta vie, est-ce que tu es intègre? Il veut juste te bénir à cause de ton intégrité, est-ce que tu l'es? Si Dieu veut intervenir dans ta vie aujourd'hui et qu'il veut juste intervenir parce que tu es fidèle à lui, dans des moindres et des petites, des grandes choses. Tu es fidèle dans les dîmes, dans les offrandes où tu attends toujours. Je vais donner demain, je vais donner demain, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire demain. Le demain, l'Éternel aussi attend le demain. Quel souvenir tu peux rappeler à Dieu pour changer les circonstances de ta vie?
Notre prière d'aujourd'hui, c'est de pouvoir prier à l'Éternel comme Ézéchias, afin que Dieu change les circonstances de nos vies, que Dieu change le temps que nous traversons, que Dieu puisse changer les choses. Dieu m'avait révélé quelque chose au niveau de ma famille. Il y a des années, j'avais 21 ans. Dieu m'a révélé quelque chose au niveau de ma famille, toute la famille. J'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de faire un moment de jeûne et prière pour tout le monde. Mais il fallait que ça soit fait dans la famille. Et je convoquais ce moment de prière dans la famille. Mes frères, mes sœurs, je les ai demandé, est-ce qu'on peut prendre 3 jours de prière pour la famille? 3 jours seulement de prière pour la famille. Mes chers amis, je ne regrette jamais faire ce moment-là. Nous avons fait 3 jours de prière liquide. 3 jours de prière liquide, on buvait seulement le soir un verre de thé. Juste le soir, un verre de thé. 3 jours, nous tous au niveau de la famille, nous avons vu la main de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est en train de te mettre à cœur un programme au niveau de la famille. Dieu est en train d'attendre aussi que tu puisses mettre sur pied un programme au niveau de la famille, afin d'intercéder en faveur de la famille, afin d'intercéder pour que le fléau, les réclamations, ce combat-là qui vient constamment, qui se répète, cette situation répétitive au niveau de la famille qui s'acharne sur vous puisse s'arrêter. Ça prend que vous puissiez vous lever en tant que famille et que vous puissiez faire un programme de prière et dire maintenant ça doit cesser. Ézéchias se levait. Il a prié malgré qu'il était couché, qu'il était à son chevet dans les lits de mort. Bien aimé, il avait une situation difficile. Son pays est attaqué. Et aussi un prophète débarque. Il lui dit encore, prépare ta maison, tu partiras. Mais Ézéchias ne s'est pas livré à pouvoir dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Ézéchias est revenu sur les pas du Seigneur. Il s'est mis à la brèche comme cette véritable sentinelle et il a prié au nom puissant de Jésus. Et le miracle s'est opéré. La Bible dit à l'instant même, Esaïe n'était pas encore arrivé loin. Il était encore dans la cour de roi en train de marcher. Le verdict a changé. Tu attends quoi pour prier? Tu attends que la situation devienne difficile pour prier? Tu attends quoi pour intercéder? Est-ce que tu attends qu'il y ait des morts pour prier? Tu attends quoi, bien-aimé, pour te lever? Tu attends quoi pour commencer à intercéder? Tu attends quoi pour parler de ta cause? Ça fait longtemps que tu attends la maternité, tu attends le bébé. Ça fait combien de temps tu vas attendre? Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation, il y a des gens qui l'ont connu et bien-aimé, ils ont intercédé. Dieu les a conduits à mettre la main sur le ventre de leur épouse et prier pour dire stérilité parte, stérilité sort. Au nom puissant de Jésus, la stérilité les a lâchés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu change les temps et les circonstances parce qu'il est maître. Mais les temps et les circonstances changent, bien-aimé, proportionnellement à la prière que tu le fais. Dans des cas précis. Dieu peut changer ta situation. Mais sois à la brèche, sois un intercesseur. L'Église, mes frères et sœurs, mes filles et fils, est en ce moment en difficulté. Par la prière que nous pouvons et que nous faisions, Dieu étend toujours sa main. Intercédons pour l'Église. Présentons à Dieu les difficultés de l'Église. Présentons à Dieu les problèmes qui traversent l'Église. Présentons à Dieu les problèmes qui traversent la nation. Car après que Ézéchias ait prié, Esaïe est revenu. Dieu lui dit, tu es guéri, tu vas être guéri par cette maladie. Je t'ajoute le nombre d'années sur ta vie. Je délivre même ta nation. Tout simplement parce qu'Ézéchias a prié. Comme toi, moi,
J'aimerais qu'en quelques minutes, nous puissions prier. Et en ce moment-là que nous allons prier, présenter à Dieu les causes de notre nation, présenter à Dieu les autorités, présenter à Dieu nos familles, présenter à Dieu notre église, présenter à Dieu notre propre personne, présente à Dieu le fardeau qui pèse sur tes épaules, présente à Dieu, bien-aimé, ta vie au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades ce matin. Prenons l'attitude de prière maintenant comme Ézéchias. Alléluia. Prenons l'attitude de prière comme Ézéchias ce matin. Ésaïe chapitre 38, 1 à 6. Prends l'attitude. Commence à présenter à Dieu ta vie. Commence à lui présenter. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme étant des sacrifices agréables. Présente à Dieu ta vie. Dis, Seigneur, je me voici tel que je suis. Je m'offre à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Alléluia. Présente à Dieu ta vie. Présente à Dieu ta vie. Présente à Dieu ta vie. Fais le bilan de ta vie, bien-aimé. Présente vraiment à Dieu ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta vie, tu es bien-aimé, tu es en train de sombrer dans une vie de médiocrité, dans une vie de sécheresse, où il y a le manquement encore. Bien-aimé, présente à Dieu ta cause, présente à Dieu ta maladie, présente à Dieu, bien-aimé, tes échecs, présente à Dieu tes blocages, présente à Dieu ces œuvres de la malédiction, présente à Dieu ces liens de famille, présente à Dieu, bien-aimé, alléluia. Père éternel, je viens prier pour mon frère qui se présente à toi. Père, vois son cœur, vois ses difficultés, vois Seigneur notre Dieu ce besoin non comblé. Vois Saint-Esprit, je prie pour lui, au nom puissant de Jésus. Je prie pour lui, au nom puissant de Jésus. J'intercède pour lui, au nom puissant de Jésus. Père éternel, alléluia. Viens le guérir de sa maladie. Viens le restaurer, Seigneur. Viens le transformer, Seigneur. Viens impacter dans sa vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Un vent nouveau dans sa vie. Seigneur, une nouvelle histoire puisse s'écrire pour la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Tout celui en ce moment qui est sous le joug de la malédiction soit délivré maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont liés en ce moment, je brise ces chaînes-là sur leur vie maintenant au nom de Jésus. Tous ceux, Père éternel, qui sont envoûtés, oppressés, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci. Offre-toi au Seigneur, offre-toi au Seigneur. Offre-toi à Jésus. Offre-toi au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Éternel, Amen. Alléluia, bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant avec moi, bien-aimé, contre tout verdict, toutes les mauvaises paroles, comme ce verdict qui a été lancé sur Ézéchias. C'est une parole qui a été relâchée, sur lui. Dieu est capable de changer toutes les paroles qu'on a prononcées dans le monde occulte, toutes les paroles qu'on a prononcées par les autorités sur ta nation, ta race, ta culture, sur ta vie, sur ton travail, toutes les mauvaises langues qui ont été bien aimées, traitées, qui ont été travaillées cette nuit contre ta vie, ta famille. Dieu est capable de les annuler comme toi, par la puissance de Dieu. Tu peux les annuler maintenant et que Dieu change. Et si Dieu lui-même avait parlé sur ta vie, il avait parlé sur ta famille, il avait parlé sur ton foyer, ta nation, bien-aimé, par ta prière de ce matin, il en est capable de pouvoir changer. Est-ce que quelqu'un peut prier comme Ézéchias a prié afin que Dieu change ces mots sur ta vie, change cette parole sur ta vie, change ce verdict sur ta vie, et que même si c'est l'ennemi qui avait prononcé, que cela soit nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, je viens devant ton trône et ta présence, recommander ma vie entre tes mains et la vie de mon frère et de ma soeur et chaque famille et l'église de la grâce entre tes mains. Vois toutes les paroles qui ont été prononcées sur l'église, toutes les paroles qui ont été prononcées sur chaque frère et soeur, toutes les paroles qui ont été prononcées sur les nations, toutes les paroles qui ont été prononcées sur ma tribu, toutes les paroles qui ont été prononcées sur ma nation, mon pays, ma ville, au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées sur nous, Seigneur. Père éternel, toutes les paroles soient nulles et sans effet. Toutes ces paroles changent maintenant au nom de Jésus.
Ta parole dit, Balaam est en train de maudire les Hébreux. Il est en train de maudire les Hébreux. Mais la Bible dit, Dieu, tu transformais ces paroles en paroles de bénédiction. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que toutes les paroles prononcées sur mon frère se transforment en bénédiction maintenant. Au nom puissant de Jésus, toutes les paroles de malédiction de célibat, toutes les paroles de malédiction de stérilité, toutes les paroles de malédiction de sécheresse, toutes les paroles de malédiction de mort, toutes les paroles de malédiction de pauvreté, change maintenant, change maintenant, change maintenant, change maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, vois le verdict que toi-même tu as prononcé sur mon frère. Tu as prononcé ce verdict sur ma soeur. Tu as prononcé ce verdict sur chacun de nous, éternel. Tel que tu as changé ces paroles sur la vie d'Ézéchias, change ces paroles sur moi, change ces paroles sur mon frère, change ces paroles sur ma soeur, change ce verdict, Saint-Esprit. Père éternel, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de ma nation, aie pitié de mon pays, aie pitié de l'Église, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, Seigneur. Change ces paroles sur ton serviteur, change ce verdict sur ta servante, change ce verdict sur cette famille, Seigneur. Change ce verdict sur nous au nom puissant de Jésus. Change ce verdict, Seigneur, sur le temple de Dieu. Change ce verdict sur l'église, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, oh Dieu. Père, viens changer cela. Viens changer cela, Seigneur. Tel que tu as changé pour Ézéchias. Change sur nous. Change sur mon pays. Change sur ma ville. Change sur ma soeur et mon frère. Change, Seigneur. Vois mon frère et ma soeur, tout celui dont l'ennemi a prononcé, dont les médecins ont prononcé. Ils ont dit que cette maladie va te tuer. Ils ont dit que cette maladie va t'emporter. Ils ont dit qu'il te reste quelque temps seulement à vivre. Je viens, éternel, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Si tu as changé, Seigneur, le verdict d'Ézéchias, tu peux le changer sur mon frère. Tu peux le changer sur ma soeur. Tu peux le changer sur moi. Change-le, Père. Change-le sur nous, Jésus. Change ce verdict, Seigneur. Change ce verdict, Yahweh. Change ces paroles sur nous. Change ces paroles, oh Dieu, sur mon frère, ma soeur. Cette soeur à ce moment, dans le coma, au bord de la mort, Seigneur. Change ce verdict sur sa vie. Change-le au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Père éternel, tous ceux qui sont infectés par une maladie quelconque, cette maladie qui le conduit à la mort. Oh, mon frère vit en ce moment la peur et la panique, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur au nom puissant de Jésus. J'ai détruit maintenant cette peur. Je les chasse de sa vie maintenant au nom de Jésus. Tout celui qui a été empoisonné, au nom puissant de Jésus, que le poison sorte de ton corps, que le poison sorte de tes veines, que le poison sorte de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre Père. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ce moment encore d'intercession, bien-aimé, nous allons encore dire à Dieu, nous allons prier à l'Éternel pour dire, Seigneur, nous allons lui présenter plusieurs étapes, bien-aimés. En commençant par l'église, une église qui est composée de frères, de sœurs, des membres. Il y a des membres en difficulté, il y a des membres qui subissent la sentence, la pression de l'ennemi. Il y a des membres, bien-aimés, qui sont enchaînés, emprisonnés. Il y a des frères, bien-aimés, qui sont au bord de la mort. Il y a des frères qui sont découragés. Il y a d'autres qui sont abattus. Il y a d'autres qui manquent de tout. Mais notre prière, demandez, Seigneur, envoie les anges sur moi, envoie les anges, l'Esprit de Dieu prend place dans la vie de nos frères. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi au nom de Jésus? Éternel Dieu des armées, je te présente l'église, je te présente ton peuple, je te présente les chrétiens, je te présente tous ceux qui sont connectés ce matin. Papa, regarde leurs besoins, Seigneur, regarde leurs besoins éternels. Vois, Seigneur, ce qui manque, Papa, tout ce qui manque, Seigneur, viens combler, viens les accorder encore ta faveur, viens les ouvrir le ciel, afin qu'ils puissent, Père, recevoir de ta part la main puissante, qu'ils puissent recevoir de ta part de tout, au nom puissant de Jésus. Accorde à manger à ceux qui en ont besoin. Accorde, Seigneur, à manger à ceux qui en ont besoin. Accorde, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, la réponse à mon frère qui te supplie, nuit et jour, et qui demande quelque chose. Père éternel, oh Dieu, sauve mon frère dans cette mort certaine. Sauve ma soeur au nom puissant de Jésus. Sauve cette famille, oh Dieu, des armées, Seigneur. Viens restaurer cette famille éternelle. Viens restaurer cette maison dans les noms puissants de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je prie, éternel Dieu des armées,
d'accorder ta faveur à mon frère, à ma soeur et à cette famille. Je prie, ô Dieu, d'accorder encore ta grâce sur nous, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, vous savez, Dieu, quand il a déclaré, il a dit, je te délivrerai du roi d'Assyrie. Il a dit, je te délivrerai du roi d'Assyrie. J'aimerais que tu pries avec moi dans le nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, dans un moment de prière de délivrance. Vous savez, lorsqu'on parle de délivrance, c'est-à-dire on parle qu'une personne est enchaînée, une personne est emprisonnée, une personne est bloquée, une personne est empêchée de quelque chose, il y a un obstacle devant la personne et que la personne ne progresse pas, n'avance pas, ne voit rien, ou n'entend rien, ou même ne puisse pas tourner à rond. Alors, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est-à-dire on vient libérer la personne, libérer le frère, la sœur de ces chaînes, de ce contrôle de l'ennemi. Amen. Raison pour laquelle j'aimerais juste que nous puissions prier ce matin, bien-aimés, avant de terminer. Nous puissions prier au nom de Jésus pour nous libérer d'abord nous-mêmes de chaque prison. Nous puissions nous libérer nous-mêmes de chaque prison. Dis Seigneur, je me libère de la prison. Je me libère de chaînes qui bloquent mes pieds, mes mains. Je me libère de la malédiction au nom puissant de Jésus. Je me libère de chaque prison dans laquelle l'ennemi m'a conduit, a conduit mes enfants, a conduit ma femme. Je libère mon foyer, je libère mes finances. Je libère ma maison dans le nom de Jésus. Je libère mon emploi au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu pries dans lequel tu te libères dans le nom puissant de Jésus. Parce que cet homme, quand il a prié, il s'est libéré. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Commence à prier. Alléluia. Père éternel, je me libère de toute la malédiction. Je me libère de toute sécheresse. Je me libère de l'œuvre de la sorcellerie. Je me libère des pièges de l'ennemi. Je me libère au nom puissant de Jésus de toutes les malédictions prononcées, déclarées sur moi. Je me libère de la pauvreté au nom de Jésus. Je me libère du célibat au nom de Jésus. Je me libère de la stérilité au nom puissant de Jésus. Je me libère au nom puissant de chaque prison dans laquelle l'ennemi m'a conduit, a conduit ma vie. Je libère mes mains de chaque chaîne et lien qui bloque mes mains. Je libère mes pieds au nom puissant de Jésus. Je libère ma vie de chaque prison. Je libère ma vie de chaque lien et je brise ces liens-là au nom de Jésus. Je me libère de la malédiction. Alléluia. Père éternel, vois. Je me libère de la maladie dans le je libère ma vie. Je libère ma vie de la maladie. Je libère mon corps de la maladie. Je libère ma vie du contrôle de l'ennemi. Je libère ma vie au nom puissant de Jésus du péché. Je me libère du péché. Oh Rababa Shika. Bien-aimé, prie maintenant, dis Seigneur. Je prie maintenant aussi pour toi. Seigneur, je libère mon frère de sa prison maintenant. Je libère au nom puissant tout celui qui est sous le joug et le contrôle de la maladie. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré de la prison de maladie, qu'il soit libéré de la sécheresse, qu'il soit libéré de la sorcellerie, qu'il soit libéré du vaudou, qu'il soit libéré au nom puissant de chaque chaîne, au nom puissant de Jésus. Tous tes projets qui ont été bloqués, nous libérons tes projets, nous libérons tes rêves, nous libérons tes projets, tes rêves, au nom puissant de Jésus. Nous libérons tes enfants, nous libérons ta maternité. Alléluia. Prie, impose-toi la main, toi qui attends un bébé. Nous libérons au nom puissant de Jésus tes matrices. Nous libérons ta vie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, libère-toi, libère toute maladie dans ton corps. Dis, je me libère. Je sors de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Je me libère dans le nom puissant de Jésus de la peur. Je me libère et je libère ta vie de la peur. Au nom puissant de Jésus, je libère ta vie du contrôle de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, tous liens de famille, bien-aimé, sont brisés. Tu te libères de ce cercle vicieux de contrôle de la maladie et de programmes de Satan contre ta famille. Sors de là maintenant au nom de Jésus. Nous te délogeons de là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Alléluia. Je libère dans le nom puissant de Jésus, cité de la grâce. Je libère toutes les églises qui sont sous le joug et le contrôle de l'ennemi. Je libère au nom puissant de Jésus ma nation. Je libère mon pays et ton pays maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout envoûtement sur toi, sur moi. Tout envoûtement sur l'église. Au nom puissant de Jésus, nous délogeons cet envoûtement sur toi. Nous les chassons de ta vie. Nous les délogeons de ta vie. Nous te libérons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Toute barrière et obstacle contre l'église,
toute barrière et obstacle contre les frères et sœurs et les membres. C'est dans le nom puissant de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, commence à prophétiser sur toi-même. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton foyer, comme la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, où Dieu dit, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Est-ce que quelqu'un peut parler à l'Éternel? Amen. Tu prophétises sur toi, tu prophétises sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parle sur ta famille, parle sur ton mari, parle sur ta femme, tes enfants, parle sur ton foyer, frères et sœurs, parle bien-aimé sur ton avenir, parle sur ta maternité, parle sur ton emploi, parle bien-aimé sur tes finances, parle au nom de Jésus, prophétise, alléluia. Si Christ pouvait prophétiser quelque chose sur l'arbre qui était tout à fait normal et l'arbre est devenu sec, il a prophétisé aussi sur les maisons dans lesquelles, sur l'annonce des Canaan dans lesquelles il manquait de vin. Il a prophétisé et l'eau s'est transformée en vin. Il en est capable ce matin si aussi tu peux déclarer sur ta vie, il y a des choses qui peuvent se passer. Prophétise sur ta vie, prophétise sur ton foyer, prophétise sur ton mariage, prophétise sur ta santé, prophétise sur ta femme, prophétise sur ton mari. Bien aimé, pose-le les mains là où il est. Impose ton mari les mains, dire Kabakori Ababashika. Je prie pour cet homme qui était ivrogne, il devient maintenant un oint de Dieu rempli du Saint-Esprit. Je prie pour mon mari malade et je déclare la guérison totale. Je prie pour ma femme, au nom puissant de Jésus, je déclare que ce soit une femme vertueuse et puissante. Je prie pour mes enfants, afin que ce soit des enfants dociles qui écoutent et qui entendent et qui comprennent et qui marchent avec Dieu. Je prie pour ma maison soit une maison pleine de grâce, une maison de prière. Je prie pour mes finances, afin que mon argent, au nom de Jésus, que l'ennemi ne puisse pas le voler. Je déclare au nom puissant de Jésus sur l'église une croissance spectaculaire. Je déclare au nom puissant sur mon ministère, afin que ce soit un ministère plein de grâce, rempli de Dieu. Je déclare sur ton ministère, afin que l'Éternel te visite et puisse te bénir maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Père, je prie pour mon frère, je prie pour l'église. Et je prophétise, Seigneur, garde-le, protège-le maintenant. Bien-aimé, avant que nous puissions terminer, j'aimerais que nous puissions prier contre un esprit. C'est l'esprit de mort. Amen. Pendant que nous prions, je suis en train de voir beaucoup. Je voyais des maisons funéraires où c'est une chaîne. C'est comme si c'est une chaîne. Les gens passaient. J'aimerais que nous puissions détruire cette force de l'ennemi, cette soif de l'ennemi contre notre nation, contre ta famille, contre toi-même, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons déloger l'esprit des morts. Je précise, l'esprit des morts sillonne maintenant la ville. L'esprit des morts sillonne maintenant les maisons. Bien, mais nous allons le chasser au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi? Prie au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant dans les noms puissants de Jésus. Tout esprit de mort sur ma famille, tout esprit de mort au nom puissant sur l'église, tout esprit de mort maintenant sur la nation, tout esprit de mort maintenant sur ma ville et mon pays, je le déloge maintenant. Je t'ordonne en vertu de pouvoir, sors maintenant. Va dans les lieux arides, je refuse tes œuvres, je refuse tes plans au nom de Jésus. Sois foudroyé maintenant, sois foudroyé maintenant. Retourne dans les lieux arides. Va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je te chasse de la vie de mon frère. Je te chasse de la vie de ma soeur. Je te chasse de sa famille. Je te chasse de son foyer. Je te chasse des églises. Je te chasse de cette province. Je te chasse de cette nation. Au nom puissant de sort, esprit de mort, sors au nom de Jésus. Sors maintenant dans le nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi de la mort cette semaine, la semaine prochaine. Nous écrasons la tête de ces grands serpents géants assoiffés de sang et de vie. Nous les délogeons maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu puisse le calciner et le brûler dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Toi, esprit de réclamation, tu n'as aucun pouvoir. Maintenant même, tu n'as aucun pouvoir sur ma nation. Tu n'as aucun pouvoir sur la famille de mon frère. Tu n'as aucun pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Père éternel,
Au nom de Jésus, nous déclarons la vie sur la province, la vie sur le pays, la vie sur la vie de mon frère, la vie dans les églises, la vie sur tous les chrétiens, la vie sur Cité de la Grâce. Je déclare la vie maintenant. Je déclare la vie sur mon frère. Je déclare la vie sur ma soeur. Je déclare la vie sur cette famille. Je déclare la vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Laisse que le sang précieux de Jésus vous couvre et couvre chacun de nous. Le sang précieux de Jésus nous couvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous frappons d'aveuglement Satan et ses démons. Tout esprit maléfique qui sillonne la ville, le province, ta famille et sur toi. Bien-aimé, qui ne puisse pas te voir parce qu'en ce moment, tu es caché en Jésus, couvert par le sang précieux de Jésus. Ton mari, tes enfants, ta femme, bien-aimé, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs sont couverts par le sang précieux de Jésus. Lorsque l'ennemi s'attaquera à vous, il ne verra plus votre adresse, ils ne vous verront plus, tout simplement parce que vous êtes cachés en Jésus, couverts par le sang précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Que la gloire revienne à toi et à toi seul Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant merci Seigneur, merci Jésus, merci éternel, amen. Merci Jésus, merci éternel, alléluia. Donne gloire à Jésus en lui disant merci. Donne gloire à Jésus. J'aimerais que tu puisses prier. Tourne même là où tu es. Bien-aimé, tourne là où tu es. Tu peux tourner en déclarant merci Saint-Esprit. Merci éternel. Merci le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci éternel Dieu des armées. Toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur Père, je viens devant ton trône. Je viens devant toi, ô Dieu, t'élever. Je viens devant toi te glorifier parce que tu es le Seigneur. Remercie le Seigneur. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci de ton amour. Merci de ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, je rends gloire à ton Saint-Nom. Je te dis merci pour ton amour. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci, ô Dieu, d'avoir caché ton Église. Merci d'avoir protégé ton peuple. Merci d'avoir béni notre culte et notre service. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que juste tu pries, tu déclares sur le culte de demain. Le culte de demain dans lequel, bien-aimé, tu aimerais que Dieu se révèle, se manifeste. Que Dieu puisse étendre encore sa main puissante. Que Dieu puisse utiliser son serviteur ou sa servante. Puisse utiliser, bien-aimé, l'équipe qui chantera. Bien-aimé, dans toutes les églises, que Dieu puisse étendre sa main au nom puissant de Jésus. Quiconque sera connecté, quiconque sera en train de prier, lever Dieu, quiconque, bien-aimé, va être consacré, concentré à prier et donner sa dîme, son offrande, que le ciel s'ouvre en sa faveur et qu'il puisse le bénir. Dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut juste faire une déclaration? Tu peux déclarer: Seigneur, je prie pour le culte de demain. Au nom de Jésus, bénis-le. Remplis-le de toi et de ta puissance. Que cela ne soit pas un culte charnel, mais soit un culte spirituel, un culte à toi. Un culte dans lequel, dont Dieu, tu tires gloire, non un homme. Un culte dont, Seigneur, notre Dieu, ton cœur est tressailli de joie, est touché comme les cris de Bartimée qui a attiré ton attention. Que ce culte-là puisse, Seigneur, notre Dieu, te donner gloire et attirer cette attention dans laquelle tu donnes et tu te révèles, tu te manifestes et tu bénis quiconque y sera, quiconque sera connecté, quiconque, Seigneur notre Dieu, participera au nom de Jésus. Je bénis ton serviteur, je bénis chaque servant de Dieu, je bénis au nom de Jésus tous les membres, je bénis toutes les églises en prière, oh Dieu, je bénis chaque roi et homme de Dieu en prière, éternel Dieu, je bénis Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci d'avoir confondu ceux dont tu n'as pas appelé, établi ni envoyé. Merci Saint-Esprit, ceux qui viennent en mission de l'ennemi, de les avoir confondus. Mais merci Seigneur d'avoir béni ceux dont tu as choisi, envoyé et établi au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus, bénis mes collègues, mes amis, bénis, ô Dieu, ma famille, bénis, ô Dieu, ma maison. Que ta faveur repose sur nous au nom de Jésus. Vois ce week-end éternel où il y aura des célébrations de fêtes de mère. Vois ce week-end éternel où il y aura toutes sortes d'activités, Seigneur, dont nous invitons seul ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous arrêtons et nous stoppons l'infection qui sillonne l'humanité. Il est nul et sans effet parce que maintenant, désormais, que le sang de Jésus jaillisse, coule dans les veines de chaque enfant de Dieu. Aucun virus,
atteindra un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie pour chaque servante et serviteur de Dieu infecté dans la ville qui en ce moment souffre. Mais Père, je prie pour leur rétablissement et guérison totale. Merci Saint-Esprit de l'avoir fait. Merci Éternel de les avoir visités et touchés maintenant. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions dire Amen, merci d'être connectés, merci d'être patients et de prier avec nous ce matin. Que la gloire revienne à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse en abondance de partager ce moment avec des bien-aimés, des amis, des connaissances. Que Dieu vous bénisse encore de nous encourager avec un mot, un texte, un appel, pourquoi pas, une offrande. Que Dieu vous bénisse de pouvoir être fidèle encore à souvenir, bien-aimés, à tout ce que vous avez comme moyen à offrir à Dieu. L'offrande n'est pas confinée. Dieu n'est pas confiné. L'ennemi aussi qui attaque n'est pas confiné. Gardons, bien-aimés, notre regard sur le Seigneur et continuons à intercéder et à prier, à ajouter dans notre quotidien. Et je vous invite, mes chers amis, à pouvoir être les nôtres encore demain. Demain, à partir de 10 h, nous serons dans notre assemblée en train de faire notre culte ensemble. Soyez connectés afin que nous puissions continuer à élever le nom de Dieu ensemble. Partagez ce moment, lancez des séances, faites des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Merci et je crois bien. À demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici votre frère, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal. Père, merci pour ce matin. Pour ta gloire, ta puissance et ton nom élevé. Que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté.